Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui. D'abord pour vous souhaiter une excellente année, une très bonne année 2023, faite d'accomplissements personnels, de réussite de vos projets et surtout d'une belle santé pour faire face à tous les événements qui pourraient se produire. Donc merci encore aussi pour votre écoute fidèle et tous vos commentaires et nos échanges à travers différents moyens comme les mails ou les commentaires. Alors, pour cette nouvelle année, cette première vidéo va concerner les énergies de la prochaine pleine lune qui se déroulera dans le signe du Cancer, donc le 7 janvier à 0h09 pour l'heure de Paris, mais en effet, temps universel ou méridien de Greenwich, il s'agira de 23h09, donc 7 janvier pour Paris, 6 janvier en temps universel, 23h09. Alors, cette pleine lune est en Cancer à 16 degrés 22 minutes d'arc du signe du Cancer. C'est l'axe Cancer Capricorne qui est activé, puisque comme toute pleine lune, vous le savez, les deux luminaires s'opposent. Et nous avons en Capricorne aussi Mercure, Pluton. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est en effet que Vénus, qui était conjointe à Pluton, donc début d'année. Alors, bien que j'enregistre le 1er janvier, j'évoque la pleine lune et je fais des allers-retours entre ce 1er janvier, le thème du 1er janvier, qui marque en quelque sorte, bien sûr, l'entrée dans l'année 2023, mais au niveau astrologique, on peut considérer que ce thème est le thème de la nouvelle année. Et nous voyons ici, alors je vais vous montrer le thème de la nouvelle année, donc année 2023. Et vous allez voir combien c'est intéressant de mettre en perspective ce thème de la nouvelle année avec celui de la pleine lune qui aura lieu donc le 7 janvier. Vous voyez ici, Vénus et Pluton sont exactement conjointes en Capricorne. Donc ça, c'est important et je vais y revenir. Et puis, nous avons la lune ici, pour le premier et le 2, qui sera ou qui est, puisque j'enregistre le 1er janvier, qui est en taureau. En année 2022, 1er janvier, la Lune était en Sagittaire. Vénus était un peu à 2 degrés en amont de Pluton, et nous avions la Lune en Sagittaire. Et vous voyez que là, nous avons Pluton, Vénus exactement conjoints, à 27 degrés du Capricorne. Nous avons la Lune en Taureau, dont la planète maîtresse, pardon, est Vénus. Et Vénus, Capricorne. Uranus, toujours en Taureau, donc ici, formant un trigone au Soleil. Donc là, retenez bien, conjonction exacte pour ce 1er janvier de Vénus-Pluton, Lune en Taureau. Et je reviens sur, maintenant, le thème de la pleine lune du 7, donc du 7 janvier, pleine lune qui se déroulera dans le signe du Cancer. Donc là, nous avons des points importants à souligner pour justement l'évolution de notre année personnelle, mais aussi au plan, je dirais, mondial. Alors, que nous dit cette pleine lune, les énergies de cette pleine lune dans le signe du Cancer? Donc là, nous avons quand même un temps fort et plusieurs temps forts, je dirais, parce que nous sommes là dans un moment clé de cette lunaison, bien entendu. Elle met l'accent sur ce parcours, comme vous le savez, ce parcours de la Lune autour du zodiaque. Et elle nous dit que quelque part, il y a quelque chose à comprendre autour, autour de ce qui s'est joué au moment de la nouvelle lune. Alors bien sûr, il peut s'agir de clore ou d'aller vers la conclusion de quelque chose qui était ouvert, commencé au moment de la nouvelle lune en Capricorne. Ce qui est surtout à noter, comme je vous le disais, pour les énergies de cette pleine lune, c'est la place qu'occupe Uranus. Donc vous voyez ici, Uranus, là, est au sextile de la Lune, au trigone du Soleil, et je dirais au trigone aussi de Mercure.
Donc ça, c'est un moment fort parce que cet Uranus est la planète maîtresse du Verseau où se trouve Vénus. Qui Vénus a été le premier et le 2 conjoint à Pluton. Je vais venir dans la signification de ces configurations. Mais regardez bien. Donc Vénus est en Verseau, la planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus. Uranus est en Taureau, planète maîtresse du Taureau, Vénus. Donc vous voyez ici, nous sommes dans quelque chose de fondamental sur les énergies de ce début d'année et de la pleine lune qui met en lumière une thématique qui va forcément impacter tout le long de cette année. Donc, cette pleine lune, ce qui est important, c'est en effet de voir combien la lune en Cancer, qui évoque le monde des émotions, de la famille, des enfants, du peuple, de la nation, va nous mettre face à une réalité puissante et potentiellement la naissance d'un projet dans un contexte d'émancipation, de cohérence avec des aspirations, des idéaux. Neptune est au trigone de la Lune. Donc vous avez peut-être en tête que pour l'entrée de la nouvelle année, comme je vous le disais, Pluton était conjoint à Vénus en Capricorne. Donc c'est un temps fort, encore et toujours, Vénus étant la planète maîtresse du Taureau, ou comme vous le savez, Uranus est entré en 2019. Saturne est, de son côté, maître du Capricorne, où se trouve cet amas planétaire dont le Soleil qui fait partie de cet axe Cancer-Capricorne. Donc, il était et est encore en Verseau, non loin de Vénus, qui, Vénus, pour cette pleine lune, est en Verseau. Donc, avec cette pleine lune, nous avons bien ici la notion de transformation de la qualité de nos liens, qui se poursuivra toute l'année. Il sera question de faire des choix importants cette année. Cette pleine lune nous le met en avant, mais toute l'année, nous serons face à la nécessité de faire des choix. Cette année nous demandera de regarder ce qui fonde la qualité de nos liens, ce qui fonde nos liens, nos attachements, ce qui fonde nos attachements, nos relations. Nous allons voir évoluer ce qui sous-tend nos relations pour aller vers plus d'authenticité, de vérité. Nous allons aussi devoir rompre avec des fonctionnements devenus obsolètes, couper avec ce qui est devenu inutile. Nous allons nous émanciper ou devoir nous émanciper de peurs sclérosantes qui nous empêchent en quelque sorte d'accomplir ce qui nous tient à cœur. C'est aussi tout ce qui tient à la vie matérielle qui peut nécessiter des réformes, qui connaîtra des changements, parfois brutaux, mais pour nous permettre d'affirmer une autre vérité. Des luttes de la population pour des valeurs collectives détachées de l'intérêt d'un seul, détachées des intérêts égoïstes. Donc, ce seront en quelque sorte les leviers de cette année 2023. Une force, une puissance à l'œuvre pour poursuivre la destruction de ce qui doit faire l'objet d'un véritable renouveau. Vénus, planète maîtresse du nœud nord également, puisque le nœud nord est en Taureau. Ce vers quoi l'on doit tendre. Vénus parle de liberté. Elle est entrée en Verseau après avoir été conjointe exactement à Pluton pour ce début d'année, tout début d'année, 1er janvier. Vénus parle de liberté, de choix nouveaux dans nos vies, afin de rompre avec de fausses sécurités. Le monde du travail fondé sur de nouvelles valeurs et non plus des valeurs du passé qui ne seront plus la base de ce nouveau monde en construction. Cette pleine lune peut mettre l'accent sur ce que nous devons faire naître chacun en nous, mettre la lumière sur ce que nous devons faire naître en nous, faire germer pour parvenir à nous inscrire dans cette ère nouvelle qui se bâtit jour après jour. La lumière est mise sur ce dont on doit se défaire, s'émanciper, se libérer. Les vieilles structures de quelque domaine de nos vies que ce soit vont être détruites, car devenues trop lourdes.
Il va falloir procéder au tri, notamment lors de l'entrée de Saturne en Poisson, qui nous parle de tri, de laisser au passé ce qui appartient au passé et de bâtir avec foi et amour un avenir fondé sur des valeurs rénovées. Pour cela, il y aura des combats ardus, mais indispensables, des sortes d'épreuves auxquelles seront confrontées nos valeurs. Alors, que ferons-nous à ce moment-là? Quel choix allons-nous opérer? Que laisserons-nous derrière nous pour avancer vers un avenir plus lumineux? Dans nos thèmes respectifs, nous avons des clés, des pistes qui nous enseignent ce que doit être le travail de rénovation à entreprendre. Nous avons ici Uranus en Taureau. Nous avons la Lune aussi en Taureau pour ce 1er et ce 2 janvier. Puis pour cette pleine Lune en Cancer. Quel tri est à effectuer? Les structures, les organisations administratives, législatives veulent encore jouer de la rigidité, de la coercition, en imposant des fonctionnements sur le mode d'un passé qui s'accroche, mais le vent du renouveau souffle. Que ce soit par le biais des modes de communication, ou les réseaux sociaux ou autres technologies, le coup de pied sera lancé sous peu. Ce qui sera fondé et créé sur des anti-valeurs humaines, en quelque sorte, finira par connaître la destruction. Notre monde est en pleine transformation. Uranus est ici, dans cette pleine lune, très important, comme vous le voyez, et nous indique le chemin de la libération. Ici, conjoint quasiment exact, mais bon, quoi qu'il en soit, une conjonction avec ce nœud nord, trigone soleil, sextile lune, 1er et 2 janvier, lune en taureau, Vénus, planète maîtresse du taureau, après avoir été exactement conjointe à Pluton, entre dans ce signe du Verseau et nous parle de libération, d'émancipation, de renouveau de valeurs, indispensable à notre évolution. Donc là, nous avons ce tout début d'année, mais des indicateurs magistraux de ce que va être cette année 2023. Uranus est ici dans cette pleine lune, donc très important, et nous indique le chemin de la libération des contraintes imposées par le biais de la peur. C'est aussi ça, Vénus en Capricorne conjoint à Pluton. C'est de cela dont il est indispensable de nous délivrer, peur du manque, peur de ne pas subvenir à nos besoins, peur d'être abandonné, de ne pas manger à notre faim, de ne pas avoir le toit qui convient à notre famille. Et ainsi, l'on accepte tout ce qui viendra rassurer, sécuriser ce petit enfant intérieur qui doit accéder à l'âge adulte. Saturne va nous y aider. Saturne en Poisson à compter de mars 2023 est là pour nous permettre de rompre avec des conditionnements du passé. Alors, cette pleine lune va nous permettre d'identifier où sont ces peurs, d'identifier où ces peurs sont les plus actives, puissantes pour chacun d'entre nous, dans quel domaine, afin de prendre le chemin de la libération. Vénus en Verseau, pour nous rendre maîtres, nous rendre souverains. La conjonction exacte de Vénus et Pluton en Capricorne le 1er janvier vient rappeler le travail en cours depuis des années, surtout depuis l'entrée d'Uranus en Taureau, mars 2019, alors que dans le même temps se produisait la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne. Elle nous donne donc le là, elle nous montre le chemin de ce que nous devons transmuter, transformer dans nos vies, ce qui doit être détruit pour libérer la créativité, faire naître et grandir la vie en nous et autour de nous. La peur, les peurs ont été et sont bien trop utilisées afin de réduire notre champ de créativité et de nous mettre à la merci de certains. Elles sont le substrat de nos pensées et de nos actions, d'où la nécessité de s'en défaire car elles nous mènent inévitablement à une forme de mort, de ténèbres. La lumière est liberté, joie et amour fraternel, ce que nous montre cette Vénus en Verseau, loin de cette pleine lune, de cette pleine lune en Cancer. Les émotions doivent être nourries par la sérénité et le calme, par les émotions de l'enfant qui s'émerveille devant l'existence. Les aspirations élevées devront nourrir nos projets. Neptune en Poisson, Jupiter en Bélier, sont des énergies qui nous poussent à faire germer nos aspirations, notre enthousiasme pour la vie.
La Lune, lors de ce tout début d'année, est en Taureau 1er et 2 janvier. Donc c'est un bon indicateur des énergies pour l'année 2023, les besoins vitaux, les besoins matériels, notre sécurité matérielle sont en question, voire en transmutation incontournable à venir. Vénus est ici, dans le même temps, dans l'axe Capricorne-Cancer à ce moment-là, conjointe à Pluton. Elle se situe dans cet axe aussi de la sécurité et de la protection. Et il est bien question d'un bouleversement de toutes ces valeurs sur lesquelles l'on a fondé des bases de sécurité. Maintenant, à travers les situations rencontrées, l'on va nous demander d'aller vers l'authentique, les valeurs humaines immatérielles. Ce sont nos repères, nos racines, nos modes de travail et de gagner de l'argent ou d'en dépenser qui vont devoir être transformés. La sécurité, les émotions doivent être libérées de nos insécurités illusoires. Car ces insécurités sont elles aussi des illusions au service de ceux qui nous les brandissent sans arrêt sous les yeux ou nous les crient dans les oreilles. C'est comme si ce qui fait tradition matérielle et sécuritaire allait être totalement transformé. Axe Capricorne-Cancer. Lune en Taureau pour ce 1er de l'an et en Cancer au moment de la pleine lune. Quel enseignement libérateur, n'est-ce pas? L'on ressentira comme une forme de tyrannie parfois exercée par la famille, le pouvoir de l'État ou autres institutions que l'on considère immuables. Et pourtant, nous allons devoir nous défaire de certains de ces programmes. Ces deux étapes sont ô combien fécondes. Lune en Taureau, 1er et 2 janvier, et pleine lune en Cancer. Libérons-nous des liens de dépendance à la faveur de ces transits et des énergies proposées. Les mois à venir seront de véritables opportunités libératrices de nos dépendances, parfois infantiles, à des croyances, des désirs, des souhaits, à des contrats d'âme, à des fidélités, à certains conditionnements et programmations pour enfin accéder à une plus grande maturité, un plan supérieur d'évolution personnelle et, bien sûr, de notre planète. Je cite donc ce passage de l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Voilà, je voulais partager cette interprétation de ce début d'année, des énergies de ce début d'année, 1er de janvier, et puis de cette pleine lune du 7 janvier. Et je vous souhaite encore une excellente année 2023. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.